Tuer ses bourreaux pour pardonner. Mon chien vous dit bonjour. Tuer ses bourreaux pour pardonner. Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler de ça parce que, vous savez, pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, que je vais toujours un petit peu à l'envers ou en controverse de ce qu'on peut vous dire sur la toile. C'est peut-être mon côté haut potentiel, ma façon de penser différente, ma façon d'analyser aussi en tant que thérapeute qui est parfois différente et plus profonde que d'autres personnes. Même si mes vidéos sont peut-être un petit peu plus longues, celle-ci sera peut-être un petit peu moins structurée parce que c'est une expérience personnelle et que je retrouve aussi en thérapie. Mais j'aimerais vous parler de ce sujet-là qui est donc de tuer ses bourreaux pour pardonner. J'aurais pu aussi appeler cette vidéo « Comment pardonner l'impardonnable » aussi, hein, d'accord? Donc bon, on va parler de ce sujet-là pendant cette vidéo. Donc vous êtes prêts? On y va? C'est parti! Alors bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Stéphanie, thérapeute holistique, guérisseuse du corps et de l'âme. J'aide les personnes donc dans la guérison du corps et de l'âme, bien sûr, par le biais des émotions, de soins énergétiques, autre chose, mais aussi qu'elles apprennent à se connaître elles-mêmes, qu'elles apprennent à aller voir leur part d'ombre, à les libérer, les blessures de l'âme, par des soins énergétiques, par la numérologie aussi, je suis aussi numérologue, cartomancienne aussi, hein, c'est vrai que j'utilise beaucoup les cartes aussi pour faire de la thérapie et non pas de la voyance, ça m'arrive, hein, selon les demandes, mais quand je vous fais des guidances ou quand vous venez me voir pour des guidances, c'est pour essayer de comprendre une problématique que vous pouvez avoir dans un domaine particulier ou si vous avez une question sur une problématique de votre vie, un blocage, quelque chose qui bloque et j'insiste en fait sur la cartomancie là dans cette vidéo parce que je vais vous en parler aussi dans cette vidéo sur la correspondance avec le sujet qui est donc de tuer ses bourreaux pour justement pardonner, voire se pardonner. Donc vous êtes prêts? C'est parti, on y va. Donc cette vidéo, elle est liée en fait, donc comme je vous ai dit, je me suis présentée, je suis thérapeute, mais c'est pas parce que je suis thérapeute que je fais tout toute seule, d'accord? C'est pas parce que je suis thérapeute que je suis plus forte que vous, que je suis toujours au top, hein, je vous en avais fait une vidéo, les thérapeutes sont toujours au top, bah oui, je vous ai fait des vidéos sur la vulnérabilité, hein, de montrer aussi nos faiblesses, hein, d'accord? Donc je suis authentique avec vous dans mes vidéos, vous le savez, peut-être moins dans d'autres qui sont plus structurées, mais en tout cas, aujourd'hui, je vais vous parler d'une expérience personnelle qui peut certainement vous aider aussi bien en cartomancie pour comprendre le message d'une guidance, mais aussi d'une suite thérapeutique que vous pouvez avoir avec moi ou avec un autre thérapeute. Donc moi, je suis dans la transparence avec vous, même en tant que thérapeute, je suis moi-même aidée, soutenue au niveau thérapeutique et psychologique. Déjà pour évacuer un petit peu tout ce que je prends des autres, hein, c'est important aussi. Je pense que si tous les thérapeutes se faisaient suivre, ce serait peut-être bien, hein, pour redescendre un peu de leur piédestal. On n'est pas les meilleurs, hein, et on n'est pas toujours les mieux chaussés, d'accord? Donc je m'aide beaucoup de mes pratiques, je me fais des soins énergétiques toute seule, je me pratique de l'EFT sur moi-même aussi pour libérer mes émotions. Je vais chercher plus loin. J'ai fait mon thème numérologique. Voilà. J'ai fait plein de choses. Mais à un moment donné, on arrive à une saturation par rapport à nos propres pratiques parce que on est obligé d'aller travailler avec l'inconscient. Donc moi, j'aide les personnes dans ce sens-là. Mais quand c'est mon inconscient à moi, toute seule, c'est pas facile, d'accord? Donc, c'est important de vous faire aider, de vous faire suivre parfois à long terme sur une problématique qui dure et surtout s'il y a plusieurs traumas qui se sont rajoutés à une problématique de base en travaillant sur la source du problème ou du trauma. Parce que des fois, un problème peut être considéré comme un simple problème du passé, mais peut, à fur et à mesure des événements de notre vie, devenir vraiment des traumatismes qui nous pourrissent la vie et on s'en rend compte par des situations répétitives. D'accord? Donc, c'est pas vraiment le sujet de la vidéo, mais c'est pour être tout en transparence avec vous par rapport à ça. Donc, j'ai vu ma thérapeute
en tant que bonne thérapeute que je suis, j'ai vu ma thérapeute hier et où je suis en train de travailler des traumas qui me sont pour l'instant personnels. Et pendant cette séance, qui a été forte, j'ai tué mes bourreaux. Pourquoi je vous dis ça? Parce que en fait, c'est une thérapeute qui pratique le MDR. Moi, je pratique l'EFT, donc je peux vous dire que quand j'ai une mouche domestique, pour vous dire que quand je suis revenue hier de la séance de MDR, il a fallu que je fasse de l'EFT en plus, vous voyez. Donc c'est vraiment des pratiques qui sont assez complémentaires, je dirais. Et donc pendant la séance est apparu ces bourreaux. Est apparu ces bourreaux, comment et pourquoi, je vais pas vous raconter tout ça, mais en fait, ça fonctionne aussi par visualisation, un peu comme l'EFT d'ailleurs, et donc je me suis vue tuer toutes les personnes qui m'ont fait du mal. Mais tuer vraiment, hein, c'est-à-dire qu'on se serait cru dans Walking Dead, hein, vous voyez, j'avais le FAMAS et je les ai tous butés, hein, excusez-moi de l'expression, mais c'était ça, quoi. Je les ai tous vus tomber à terre et morts sous mes yeux. Toutes les personnes qui m'ont fait du mal dans ma vie et qui étaient liées justement à ma blessure de rejet. Donc comme quoi, une blessure de rejet, même si j'ai l'intention de vous faire des ateliers et encore, je me tâte encore, c'est très long à guérir parce que, en tout cas à libérer, parce que la mouche a envie de se montrer parce qu'elle se met pile sur l'écran de la caméra. Donc c'est vraiment quelque chose de très long à travailler parce que il y a beaucoup de traumas qui se cumulent, des situations répétitives qui se cumulent liées à une blessure. Donc quand elle m'a fait la première session, en tout cas de MDR, c'est ce que j'ai vu apparaître, c'est-à-dire la visualisation que je tuais tout le monde. Le problème avec ça, c'est que une fois que je les ai tous tués, mes bourreaux, et je vais vous dire pourquoi c'est important de tuer ces bourreaux pour pouvoir pardonner, parce que c'est quand même le sujet de la vidéo, eh bien j'ai culpabilisé. J'ai culpabilisé d'avoir été aussi violente, en fait. D'avoir été aussi violente, d'avoir pu, que mon inconscient, que mon âme puisse me faire agir de cette façon-là. Et donc, j'en parle donc à la thérapeute et je dis, je culpabilise, en fait. Et elle me dit, en fait, vous avez eu autant de violence pendant cette séance envers vos bourreaux, tout simplement parce que vous avez transféré la violence qu'ils vous ont fait subir. Mais c'est pas vous, c'est un transfert de violence qu'on vous a fait subir. Ok? Donc j'ai compris après pourquoi je culpabilisais, tout simplement parce que je n'étais pas comme eux. Je n'étais pas comme les personnes qui m'ont fait du mal. Et en n'étant pas comme les personnes qui m'ont fait du mal, forcément, ceux qu'elles m'ont fait, mes bourreaux, ou ceux qu'ils m'ont fait, mes bourreaux, eh bien, m'ont blessé. Parce que, surtout quand on est haut potentiel et hypersensible, on n'imagine pas, on ne ferait pas ça aux autres. Ce qu'on nous a fait à nous, on se dit, mais comment qu'on peut nous avoir fait ça, quoi. Donc, sur le coup, on culpabilise, même si on ne l'a pas fait en vrai, hein, on culpabilise d'avoir eu cet acte dans la visualisation aussi violent. Excusez-moi si vous entendez du bruit, c'est mon petit chiot hein, qui a son quart d'heure. Donc voilà, et en fait, mon inconscient m'envoie l'info que je ne suis pas comme eux. Donc déjà, la culpabilité, elle baisse d'avoir eu cette violence comme eux, ils ont pu avoir, mais beaucoup plus fort, c'est-à-dire que moi, je les ai tués. Hein. Donc, on nous parle toujours de pardonner. Pardonner, se pardonner à soi-même, que c'est comme ça qu'on guérit, mais on ne peut pas pardonner tant qu'on n'a pas eu justice. Comment je pourrais vous expliquer ça? Et c'est-à-dire que cet état d'esprit que j'ai eu, c'était comme un ressenti de vengeance. Vous voyez, il y avait ce côté de je reflète et je transfère la violence qu'ils m'ont fait subir, mais en même temps, j'ai cet état d'esprit de vengeance. Et moi, dans ma personnalité, j'ai tendance à pardonner assez facilement. Et par principe, et puis je suis pas rancunière. Mais c'est vrai qu'avec certaines personnes,
il y a des choses qui sont parfois impardonnables. Demandez à une personne qui s'est fait violer de pardonner à son violeur. Demandez à une personne comme ma voisine par exemple, qui a perdu son gamin de 18 ans d'un accident de moto qui a été renversé par un chauffard alcoolisé. Comment voulez-vous qu'elle pardonne si on ne lui a pas rendu justice? Donc la vengeance est liée à ce sentiment de on me doit de me rendre justice. Tant que on ne m'a pas rendu justice ou que je ne me suis pas rendu justice par le biais d'un travail thérapeutique comme j'ai vécu, eh bien on ne peut pas pardonner. C'est impardonnable. Donc voilà, c'est le message que j'aimerais vous faire passer, parce que des fois on voit des personnes qui... On le voit même dans des films. Alors les films, c'est des fictions, mais c'est souvent tiré de la réalité, d'accord? Dans les tribunaux, des femmes qui ont été violées, qui arrivent à pardonner à leur violeur parce qu'il y a eu justice, parce qu'il y a eu reconnaissance de l'acte qu'elles ont subi, et donc il y a eu, comment on appelle ça, justice de fait, il y a eu sanction. D'accord? Donc moi, la sanction que j'ai eue dans ma thérapie, c'est de tuer tout le monde. Donc, comme ça, terminé, on n'en parle plus. C'est terminé. Alors je vous dis pas de rendre justice vous-même dans la vie réelle, c'est-à-dire prendre un flingue et aller tuer tous ceux qui vous ont fait du mal. C'est pas ça. Hein. Mais en thérapie, en EFT ou en visualisation, parce qu'on utilise aussi la visualisation aussi bien en EMDR qu'en EFT, on va pouvoir s'adresser à nos bourreaux et justement se libérer de cette colère, pouvoir faire justice avec soi-même, parce que en fait, le pardon, il est aussi difficile, parce que si on attend que la personne qui nous a fait du mal vienne s'excuser, eh ben on peut toujours attendre. Et parfois, c'est la solution pour pouvoir pardonner. Parce que la personne s'est excusée. Si la douleur est trop forte, on pourra dire « je n'accepte pas tes excuses ». Mais on aura quand même entendu une personne s'excuser. Et ça fait du bien pour aider dans le pardon. Pour, en tout cas, sortir de cet état de vengeance et de ce besoin de justice. D'accord? J'espère que vous me suivez bien parce que j'ai pas de notes, hein. D'accord? Sur ce coup-là. Donc, il est important, pour pouvoir pardonner, qu'il y ait justice de fait. Il peut y avoir la justice divine, c'est-à-dire que la personne qui vous a fait du mal, peu importe la douleur et le trauma, on a tous nos traumas, on a tous nos douleurs qui sont personnelles. Une chose peut arriver à une personne et la même chose peut arriver à une autre personne, elle le vivra différemment, d'accord? Sur deux événements identiques, deux personnes vont réagir différemment et ce sera complètement différent au niveau de la sensation, du ressenti, du pardon et du travail à faire sur cet même événement, d'accord? Donc, à partir du moment où la justice n'a pas été faite, donc il y a peut-être justice divine, d'accord? C'est-à-dire que la personne qui vous a fait du mal, eh bien, il va lui arriver un bon retour de karma, d'accord? Qui risque de vous satisfaire et que vous puissiez considérer que, ok, justice a été faite. Mais si c'est pas le cas, on peut être dans l'attente que la personne vienne s'excuser et ça n'arrivera jamais, d'accord? Donc, il est difficile de faire un pardon avant d'avoir tué ses bourreaux, avant qu'il y ait eu justice de fait, qu'elle soit divine ou faite par nous-mêmes. Donc, c'est pas la peine d'aller vous bagarrer avec vos bourreaux parce que vous restez dans le cercle de bourreaux, victimes, sauveurs. Donc, le but, c'est de vous sauver vous-même quelque part ou de vous faire aider au niveau thérapeutique pour justement entamer un travail de libération de votre état de victime, de votre comportement de victime peut-être inconscient d'ailleurs, et de tuer vos bourreaux pour vous rendre justice. Tant que justice ne sera pas faite et que ces bourreaux-là, vous pouvez toujours courir et attendre pour qu'ils viennent s'excuser, d'accord? Ça, vous pourrez attendre des années, d'accord? En tout cas, en ce qui me concerne, ceux qui m'ont fait du mal, ils sont pas prêts de venir s'excuser, hein, je peux vous dire. Hein. Et justement, je parlais à ma thérapeute, je lui disais, mais moi, je suis pas comme eux, parce que quand je fais du mal à quelqu'un, je m'excuse. Et parfois,
surtout quand on est haut potentiel. Vous avez une canalisation sur les hauts potentiels, hein. Sur ma chaîne. Les hauts potentiels, et les hypersensibles, on a souvent du mal à culpabiliser des fois pour rien, à se rendre coupable de tout. Pareil quand on a le syndrome du jumeau perdu. Je vous invite à aller voir aussi la vidéo sur le syndrome du jumeau perdu. Donc, je disais, mais des fois, moi, je me rends coupable, ou je culpabilise de choses que je n'ai même pas faites. Quand les personnes s'éloignent de moi, de toute façon, j'ai plus personne, donc comme ça, c'est vite réglé. J'ai ma mère et ma sœur, et ma fille, puisque ma sœur est décédée. Et ma sœur faisait partie de mes bourreaux, justement, d'accord. Et quand je sais plus où j'en suis du coup, excusez-moi, je suis tellement élancée dans mon truc, j'ai tellement envie de vous partager ça parce que le pardon ceci, le pardon cela, et le pardon par là, et le pardon par ci, bon, ça commence à bien faire à un moment donné, excusez-moi, mais bon, des fois c'est impardonnable, il y a des choses qui sont impardonnables. Donc je vais essayer de reprendre le fil. Si vous attendez que, voilà, qu'on vienne vous dire, oh bah excuse-moi, j'ai fait du mal, bah, vous pouvez toujours attendre. Mais moi j'ai tendance à aller vers les personnes, en tout cas j'avais tendance à aller vers les personnes, et aussi envers mon jumeau qui est dans le silence, avant qu'il le soit complètement, à lui dire mais qu'est-ce que je t'ai fait quoi? Si je t'ai fait quelque chose, ça se trouve on peut parfois faire du mal inconsciemment à une personne, d'accord? Donc par des mots, parce que les mots c'est des vraies balles hein, qu'on lance hein, des fois, surtout sur des hypersensibles. Donc même parfois à aller demander à la personne, est-ce que je t'ai fait quelque chose de mal? Est-ce que j'ai besoin de m'excuser envers toi? Donc quand les autres ne le font pas envers nous, alors que nous on est comme ça, ben, on comprend pas. On se dit mais il s'est même pas rendu compte, ce bourreau ou cette personne, parce qu'au début on met pas les mots sur le mot bourreau quoi. Pourquoi cette personne elle n'est pas comme moi? Donc en thérapie, j'ai compris que cette culpabilité que j'avais eue de tuer mes bourreaux, mais tuer violemment, hein, c'est-à-dire avec une arme à feu, était aussi violent. Mais en fait, c'est parce que, un, je transférais la douleur et la violence qu'ils ont eu envers moi, et deux, je n'étais pas comme eux. Donc, je culpabilisais d'avoir eu ce comportement-là. Donc, il y a plusieurs étapes à travailler quand vous entamez un travail sur le pardon. C'est pas je pardonne. Alors on dit que le pardon, effectivement, c'est pas j'excuse tout à l'autre, c'est devenu mon pote, je lui tape sur l'épaule et tout ça. Bien sûr que c'est pas ça le pardon. Mais avant d'entamer un pardon, faut y aller quoi, d'accord? Faut pouvoir le faire. Et pour pouvoir le faire, il faut faire un travail thérapeutique sur soi-même, parce que des fois on s'en rend même pas compte qu'il y a un travail à faire sur ces personnes-là. Et pour tout vous avouer, donc là je vais faire un rapport avec la guidance, puisque je vous ai dit que j'allais vous parler de guidance. Je trouve qu'en ce moment, et ça fait un bon bout de temps que ça dure, j'ai des problématiques dans ma profession. C'est-à-dire que, comment je pourrais vous dire ça sans me mettre une balle dans le pied? J'ai de moins en moins de personnes qui regardent ma chaîne YouTube, peut-être parce que je suis dans un travail personnel et que l'univers me laisse aussi du temps pour moi, pour justement travailler sur moi. Et il faut avoir beaucoup de courage hein, pour faire une thérapie. Hein. Je vous assure que voilà, j'en ai fait une en 2010-2011, elle a duré 3 ans et celle-ci, elle est pas mal non plus. Hein plus ce que je fais moi toute seule. Donc c'est très fatigant. Donc peut-être que l'univers aussi me laisse aussi du temps pour ça. Donc le fait d'avoir moins de vues sur ma chaîne YouTube, forcément, mon agenda se remplit moins. Et je disais à ma fille, je suis fatiguée. Je vais arrêter ma chaîne YouTube, j'en ai marre, et peut-être qu'il faudrait que je me tire les cartes pour savoir qu'est-ce qui bloque. Qu'est-ce qui bloque en fait? Bon. Et je lui dis mais bon le problème c'est que j'ai pas envie de me tirer les cartes moi-même parce que j'ai pas le même état d'esprit voilà, c'est beaucoup plus facile pour les autres parce que les cartes parlent aussi de l'inconscient que pour soi-même. Mais ça peut aider quand même, hein, même si on le fait soi-même. Et donc ma fille me dit bah écoute, je vais te faire le tirage, il n'y a pas de souci. Ok. Et donc on a utilisé un jeu que j'utilise fréquemment en fait. Vous avez des guidances intemporelles hein, sur ma chaîne et je l'utilise parce que je trouve que c'est un jeu très thérapeutique qui utilise la technique d'Hippocrate, c'est-à-dire répondre à une question par une question. Et donc ma question était qu'est-ce qui bloque dans mon domaine professionnel? Le blocage, elle m'a tiré 2 cartes. La première, c'était les autres n'existent pas. Le deuxième blocage était les autres sont dangereux.
D'accord? On va s'arrêter là pour l'instant. C'était la semaine avant ma séance de MDR. Donc, avant ce que je vous ai raconté sur le fait d'avoir tué mes bourreaux. Donc, de m'être rendu justice. Quand ma fille interprète les cartes et que je l'aide aussi à interpréter les cartes parce que c'était la première fois pour elle, son baptême, elle me dit oui, comment veux-tu que les autres te voient sur YouTube? Comment veux-tu que on reconnaisse ton existence si pour toi les autres n'existent pas? Comment veux-tu qu'on vienne vers toi si tu portes cette carapace pour te protéger des gens dangereux? Donc forcément, ça expliquait le blocage peut-être professionnel. D'accord? Vous allez comprendre pourquoi je vous explique ça. Et pourquoi les guidances avec moi sont importantes pour aller plus loin dans la thérapie. C'est pas pour me faire de la pub, mais sincèrement, je vous assure que regardez mes guidances et vous allez voir que c'est pas ce que vous avez l'habitude de voir. C'est-à-dire que moi, j'allais toujours de mon côté thérapeute holistique avec les cartes. D'accord? Quand je le peux, au maximum. D'accord? Donc, forcément, en ayant un blocage que les autres n'existent pas, forcément, je ne peux pas exister, moi, sur les réseaux sociaux, c'est pas possible. Dans mon énergie, c'est pas possible. Les autres sont dangereux, donc, forcément, je les repousse énergétiquement. D'accord? Mais si on en revient, et je vous parlerai du pardon, j'ai pas fini de vous parler du pardon. Si on en revient à la séance de MDR, j'ai donc pendant cette séance de MDR, puisque j'ai quand même beaucoup de clairaudience et de clairvoyance, ça je pense que vous savez si vous me suivez, une image mentale vient me remontrer ces cartes-là pendant la séance de MDR. Donc forcément, j'en parle à ma thérapeute, je lui explique l'histoire de la guidance, et je dis en fait, ce que je suis en train de comprendre, c'est que mes bourreaux, maintenant qu'ils sont tués, ils n'existent pas. Et les personnes que la carte soulignait dans les autres sont dangereux étaient mes bourreaux et non pas les personnes lambda, enfin on va dire lambda dans le sens les personnes que je peux rencontrer dans la rue. Parce que quand on a ce type de carte qui sort dans des guidances, qui est relié à notre inconscient, notre âme qui a envie de nous parler, de nous exprimer quelque chose, des fois on ne comprend pas forcément le message concret lors de la guidance. J'ai des personnes à qui j'ai fait des guidances et avec moi, quand vous faites une guidance, on est ensemble. C'est pas comme d'autres personnes qui vous enregistrent une guidance et puis qui vous envoient la vidéo. Non, moi, vous êtes avec moi et on enregistre par Skype. En tout cas, si vous avez Skype, hein, parce que si vous avez une autre façon de faire des visios, on peut pas enregistrer. Mais en général, je reçois par Skype, on enregistre la guidance et souvent je dis aux personnes, si ça vous parle pas tout de suite, peut-être que ça vous parlera plus tard. Et elles ont bien compris, hein, mes consultantes, que c'était comme ça que je fonctionnais. Et donc souvent, je reçois des messages 2, 3 mois après, 4 mois après des fois, hein, et qui me disent « Ok, ça y est, j'ai compris. Sur le coup, j'ai pas compris la guidance, mais là, aujourd'hui, j'ai compris. » Eh bien, c'est un petit peu ce qui s'est passé, si vous voulez. J'ai compris aussi que mon âme, puisque moi, je travaille avec l'âme, mon âme m'avait aussi fait passer par le biais du domaine professionnel que j'avais un travail à faire sur les autres, mais pas n'importe quel autre. C'est-à-dire que ceux qui étaient dangereux, j'avais tellement de bourreaux, parce que je vous dis, quand j'ai tiré le coup de FAMAS, il y en a, je vous dis, on se serait cru dans Walking Dead, quoi, si vous ne l'avez pas vu. Voilà, je les ai tous fait tomber, il y avait toute une lignée, j'étais dans une prairie, il y en avait beaucoup. J'ai quand même 49 ans, donc je peux vous dire que, voilà, hein, les situations répétitives, j'en ai connues, hein, et c'est pour ça que je suis seule aujourd'hui d'ailleurs. Parce que les autres sont dangereux. Parce que j'ai cette énergie de les autres sont dangereux, je préfère considérer qu'ils n'existent pas pour pas souffrir, vous comprenez? Donc, forcément, on se désociabilise quand on est énergétiquement bouffé par nos bourreaux. Et quand on est bouffé par nos bourreaux de l'intérieur, sans en avoir conscience, eh bien, on ne peut pas amorcer un pardon, même si on a tendance à ne pas être rancunière et à pardonner facilement. Mais c'est à force de pardonner facilement qu'on se fait avoir aussi, qu'on se fait bouffer et qu'on redevient et qu'on rentre de nouveau dans une victimisation parce que les gens sentent la faille. Donc voilà, à un moment donné, quand vous avez cette énergie les gens sont dangereux, je ne me suis pas libérée de mes bourreaux
de mon état de victime, bah forcément, vous avez peur d'aller vers l'extérieur, vous créez plus de lien social parce que vous avez cette énergie que les gens sont dangereux avec tout ce que vous avez vécu. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est important d'aller tuer ces bourreaux pour comprendre que justice doit être faite et après pardonner. Donc en fait, les cartes qui avaient été tombées en obstacle dans mon domaine professionnel me ramenaient à ma vie privée, à ma vie actuelle. Donc, pour faire bouger les énergies et pour pouvoir pardonner, parce que on pourrait se dire, bah voilà, maintenant le travail que j'ai à faire, maintenant que j'ai tué mes bourreaux, bah je vais pouvoir pardonner. Eh ben non, c'est pas fini. C'est pour ça que ça me fatigue d'entendre le pardon, c'est le secret de la guérison. Mais il faut pouvoir y arriver au pardon, parce que quand vous êtes tellement habitué, parce que moi ça a été toute ma vie, hein, c'est-à-dire que ça a commencé avec ma sœur, hein, petite. J'avais, je sais pas moi, je devais avoir 7-8 ans, qui m'a dit je veux que tu crèves. Donc déjà, pas digne d'exister, pas digne de vivre, rejeté par ma sœur. Sans vous parler du syndrome du jumeau perdu, d'accord? Donc pas digne de vivre, d'accord? Donc il y a beaucoup de choses à travailler, d'accord? Pour enlever cette énergie de victime. Mais les cartes, elle me parlait, elle me renvoyait aussi à ma vie privée. Donc, il a fallu que je travaille aussi sur le fait que ces bourreaux ont été effectivement dangereux, étaient considérés comme dangereux dans le tirage la semaine d'avant, mais qu'avec le travail qu'on fait en thérapie, on se libère de la dangerosité de ces personnes et on arrête de transférer sur les autres, donc tous les autres qui sont peut-être pas des bourreaux, qu'ils sont dangereux et qu'ils n'existent pas. Parce que en pensant que les autres n'existent pas pour se protéger, eh bien nous aussi, nous perdons notre existence. Nous perdons notre droit d'exister. Et on s'empêche d'exister par protection de nos bourreaux, en pensant inconsciemment que tout le monde, c'est des bourreaux. Parce qu'on a cette énergie-là. Et les autres sentent la faille. Donc vont venir profiter de votre faille, de votre énergie de victime. Et donc vous allez accumuler des bourreaux. Accumuler des bourreaux. Et moi, c'est ce qui s'est passé. C'est pour ça qu'il y avait toute une lignée de morts. Vous voyez? Mais le travail n'est pas fini. Donc, le travail n'est pas fini. Pourquoi? Parce qu'on est tellement habitué à être en compagnie de bourreaux et à se considérer comme victime, inconsciemment, ou parfois même victime de l'univers. On se dit, mais qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour mériter ça? D'accord? On en devient le bourreau de soi-même. Et ça, c'est donc un travail que je dois faire maintenant, parce que il a été plus facile pour moi, et c'est là que j'ai compris le mécanisme de mon âme, et peut-être que ça pourra vous parler. Quand j'ai tué tous mes bourreaux, là, il n'y avait pas mon père, il n'y avait pas ma sœur. Et pourtant, ça a été mes deux bourreaux principaux reconnus, d'accord? C'est-à-dire que les autres, pour moi, je les appelais pas des bourreaux, je les appelais les personnes toxiques. Voilà, je veux plus les voir, ils m'ont fait du mal, voilà, et basta. J'ai eu plus de facilité à pardonner à mon père et à ma sœur, pour d'autres raisons et avec d'autres techniques, et avec d'autres pratiques, et avec d'autres compréhensions aussi, d'accord, à leur pardonner. Que les autres, il a fallu que je les tue moi-même. Peut-être que vous fonctionnerez pas comme ça. Hein. Je vous dis juste ça dans le sens où il faut que justice soit faite. Peu importe de quelle façon, en thérapie, va se présenter l'aide de votre âme, l'aide de votre inconscient, comment ça va se présenter en thérapie, la façon dont vous allez vous rendre justice, ce sera peut-être pas de la même façon que moi. Moi, c'est venu, voilà, en général, ça vient de l'âme, d'accord? Moi, ça a été comme ça, ce sera peut-être différent pour vous. Mais en tout cas, justice doit être faite. Une fois que vous êtes libéré de vos bourreaux, il faut vous libérer, vous, de votre propre bourreau intérieur. C'est-à-dire que vous avez tellement été habitué à être une victime, une fois que vous avez plus de bourreau, bah vous êtes perdu dans votre identité. Vous êtes perdu dans votre identité parce que vous vous dites, bon, alors, j'ai tellement été habitué à être une victime, c'est devenu ma personnalité. Comment recréer des liens, comment m'enlever cette énergie-là? Déjà, il faut nettoyer votre corps énergétique. Et ensuite, faire de l'EFT, c'est important aussi. Et l'EFT est très importante. Là, dans ce cas bien précis, c'est pour ça que je vous dis, après la séance de MDR, j'ai dû faire des séances d'EFT. Parce que l'EFT,
va travailler sur l'inversion psychologique et va travailler sur des sous-personnalités qui sont en vous. Et le bourreau intérieur est une sous-personnalité. C'est-à-dire que le bourreau, c'est vous. Vous êtes votre propre bourreau. Donc, vous êtes votre propre victime. La seule façon de vous en sortir, c'est d'être votre propre sauveur, avec une aide ou pas. Et quand on tapote ici sur le tranchant de la main, on va travailler sur les sous-personnalités, même si cette sous-personnalité de bourreau en moi veut prendre le contrôle, parce que en fait, ce qui m'a fait comprendre, et ce qui a fait comprendre aussi à ma thérapeute, parce qu'on parle entre thérapeutes, donc forcément le travail n'est pas le même que quand elle suit une patiente qui n'est pas thérapeute. Vous voyez, il y a deux analyses en fait. Et je lui ai dit, c'est bizarre parce que j'étais soulagée, libérée de mes bourreaux, mais il y a un marteau, vous savez, comme le marteau de Thor là, qui est venu me mettre un coup sur la tête pour me dire non. Et elle me dit, c'est votre bourreau. Je lui dis, bah oui, je le sais, mais que voilà. Donc elle me dit, c'est une sous-partie de vous. Bah je lui dis, oui, je sais. Donc mais j'avais pas pensé, si vous voulez, si quand on n'a pas une aide thérapeutique, on ne pense pas forcément qu'on est en fait son propre bourreau, qu'on en devient son propre bourreau, avant d'avoir tué ses propres bourreaux et après. Mais voilà, ensuite il a fallu que je fasse de l'EFT parce que l'EFT va travailler sur les sous-personnalités. On peut travailler aussi avec un point ici sensible, mais il est beaucoup plus difficile à trouver. Donc j'ai tapoté sur l'EFT et je vais continuer parce que ça fait tellement longtemps que ça dure que je suis mon propre bourreau, maintenant que j'ai tué tous les autres. Il faut que je tue, pas que je tue, mais que je libère cette sous-personnalité de bourreau en moi. Et seulement après, je pourrai pardonner à mes bourreaux et me pardonner à moi-même. C'est ça le pardon. Et je vous le donne en mille. Vous allez voir comme quoi les cartes sont puissantes. Hein. Je vous ai parlé des obstacles. La ressource qu'on me proposait dans cette guidance professionnelle était pardon. Le pardon. Je dis à ma fille, il y a des choses que je ne peux pas pardonner, il y a des choses... Donc c'était une semaine avant. Mais les cartes me disaient ce que j'avais à faire en fait. C'est-à-dire considérer que mes bourreaux n'existent plus, que les autres ne sont pas tous dangereux, et qu'une fois que j'aurai réglé ça, je pourrai pardonner. Mais avant, il y a tout ce que je vous ai expliqué dans cette vidéo. Il y a tout ce que je vous ai expliqué dans cette vidéo. Le pardon, c'est pas si facile que ça. On ne peut pas pardonner comme ça. Moi, j'y crois pas. J'ai essayé, j'y crois pas. C'est pas possible. Ça, vous croyez avec votre mental que vous avez pardonné, mais dans vos tripes, dans vos énergies, le pardon, il n'est pas fait. Vous voyez ce que est-ce que vous comprenez ce que j'essaye de vous expliquer? Mettez-moi en commentaire si ça vous parle ce que je vous dis, parce que je vous fais vraiment cette vidéo avec tout mon cœur, sincèrement, avec toute mon âme. Je vous partage vraiment avec tout mon cœur, toute mon authenticité, toute ma vulnérabilité, toute mon aide thérapeutique dans cette vidéo. Je vous partage vraiment à cœur ouvert ce que je vis moi en thérapie. Et quand je vois sur la toile des séances de pardon chamanique par Madame SM, je nommerai pas son nom, où on vous fait asseoir vers le nord avec archange ceci à droite, bref, et qu'on vous fait couper des liens toxiques, ok, ça marche. Les bonhommes allumettes, ok, ça marche aussi. Mais c'est pas en profondeur dans vos tripes, dans vos cellules que vous enlevez ça et que vous arrivez à pardonner. C'est pas possible. Pour moi, ça n'existe pas. C'est un pardon intellectuel. Mais à l'intérieur, ça vous ronge, ça vous bouffe. Parce que le pardon ne peut pas être fait s'il n'y a pas eu justice, s'il n'y a pas eu compréhension de votre propre mécanisme. J'espère que j'ai été claire. Donc, en ce moment, je suis en train de travailler, parce que il faut plusieurs séances, bien sûr, sur mon propre bourreau intérieur, sur cette sous-partie de moi qui résiste. Et c'est deux sous-parties de moi qui basculent chacune leur tour. C'est-à-dire un coup victime, un coup bourreau, un coup victime, un coup bourreau. Donc il y a un travail à faire aussi thérapeutique en EFT, en tout cas, moi c'est ma pratique sur les sous-parties, réelles, dans le concret. C'est pas seulement les anges. Alors bien sûr, vous pouvez faire appel aux anges, aux archanges, à qui vous voulez, surtout l'archange Michael, il est assez fort pour couper les liens toxiques. Mais
ça suffit pas. Je vous parle toujours de prise de conscience. Il faut que vous ayez une prise de conscience. Moi, la prise de conscience, elle a été radicale, comprise. Ok, ces gens-là, ils n'ont plus lieu d'exister. Parce que moi, je suis pas comme eux. Je n'ai pas à leur donner mon énergie. Je n'ai pas à me détruire à cause de personnes qui m'ont fait du mal dans le passé. C'est bon, terminez. Terminez cette énergie avec ces personnes-là. Je les ai tuées. C'est fini, vous voyez? Et maintenant, je travaille sur moi. Mais il faut savoir que tous ces mécanismes-là de bourreau, de tuer ses bourreaux pour pouvoir pardonner, ça nous renvoie aussi à nos blessures. C'est-à-dire, comment les gens ont pu me rejeter comme ça? Pourquoi cette personne m'a laissé, elle m'a abandonné? Je ne méritais pas. Pourquoi on m'a humilié de cette façon-là? C'est un traumatisme. Et c'est en réglant tous ces petits traumatismes, en se faisant justice. Alors, je vous le répète, hein, allez pas prendre une arme et allez tuer tous vos bourreaux, d'accord? Et puis peut-être que vous vous rendrez justice d'une autre façon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais c'est de cette façon-là que vous allez pouvoir vous libérer énergétiquement de tous ces traumatismes petit à petit, et en même temps, sans vous en rendre compte, de vous libérer de vos blessures, de l'âme, et après de pouvoir pardonner aux autres, puisque de toute façon vous les avez tués, ils n'existent plus. Vous comprenez que au final, il y a peut-être quand même des gens bien sur terre, hein, qui sont pas tous bourreaux, mais pour ça, il faudra aller travailler, le bourreau à l'intérieur de vous. Vous êtes votre propre bourreau, parfois et souvent. Donc voilà, je vous remercie de tout cœur de m'avoir écouté jusqu'au bout. Mettez-moi en commentaire vraiment comment ça a résonné cette histoire, comment ça vous a parlé, cette histoire de pardon, de tuer ses bourreaux pour pouvoir vous pardonner, leur pardonner, en tout cas pour pardonner. Mettez-moi en commentaire comment ça a résonné avec vous. Pensez aussi, parce que c'est important les commentaires, parce que ça permet de faire vivre aussi la communauté, vous voyez, et puis de me remercier aussi, c'est important pour l'énergie que je vous transmets. Et puis pour me montrer aussi que le travail que je fais aussi sur moi a de l'importance et que quelque part j'existe et que j'ai le droit d'exister, d'accord? Un petit pouce aussi, c'est sympa les pouces, parce que ça fait avancer la chaîne, ça fait remonter dans l'algorithme de YouTube, mais ça fait plaisir aussi. Vous voyez, ça montre que bon bah voilà, on a fait quelque chose qui a aidé les gens. Voilà, les partages c'est pareil. Peut-être que cette vidéo, elle peut parler à une personne qui comprend pas ce qui se passe dans sa vie. Pourquoi elle est seule, pourquoi voilà, ou pourquoi elle veut rester seule, parce que parfois c'est ça. Hein. Parfois on veut rester seul parce qu'on se dit oh là là, les autres, au secours, vous voyez. Et donc si c'est la première fois que vous me voyez et que vous n'êtes pas abonné, eh bien vous pouvez aussi cliquer sur le bouton s'abonner, et puis sans oublier la petite cloche, bien sûr, hein, pour recevoir toutes les notifications, puisque je fais pas que ce type de vidéo sur ma chaîne, j'en fais plusieurs types, et puis voilà, ça fera avancer aussi la chaîne. Donc merci sincèrement pour tout ça. Je vous fais de gros bisous à tous. Je vous prépare d'autres vidéos, mais quand, je sais pas, parce que mon PC c'est le bordel. Excusez-moi de l'expression. C'est le Binks alors qu'il est neuf. Et je vous fais de gros bisous d'amour. Existez et vous êtes digne d'exister. Voilà. Prenez soin de vous pour mieux prendre soin des autres, et surtout, n'oubliez pas que la personne la plus importante, c'est vous. Plein de bisous. Ciao, ciao.